Avant toute chose, c'est l'essentiel. Bonne année 2024. On n'oublie pas, on garde la tradition et puis on va pas faire semblant, on va pas tourner autour du pot. Il y a une déception aujourd'hui. John, tu n'as plus ta barbe, c'est un déchirement au cœur. Pourtant, on avait vu des commentaires qui donnaient des idées. J'aimais bien celle de tu te rases pas avant la défaite. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous tout. Écoute, je pense qu'avant de voir une défaite du PSG sur le calendrier qu'on a, j'aurais fini peut-être par marcher dessus. Donc Oui, mais c'était le but. voilà. Et puis aujourd'hui, tu sais, on a une vidéo, on va parler business, on va parler marketing, on va parler entertainment. Dans le monde de la finance, on est rasé à blanc normalement. Donc j'ai fait une entorse, j'ai gardé un peu de barbe, Ouais, ce il y a qui ne un se peu de fait foot quand même. absolument pas d'habitude. Mais bon, voilà. Non, bon, Et mais j'ai mis bon. une chemise pour l'occasion. Donc là, C'est vrai, tu t'es on est fait en tout, vie. c'est vrai. Tu Ah t'es, non, tu mais t'es adapté là au on sujet. va parler sérieux, on va parler business. T'es au Parc des Princes en plus, enfin, t'es tout dans le thème, toi déjà, moi, oui, bon, je suis là, hein, comme d'habitude. Je note quand même, avant de lancer pour de vrai le sujet, que ton optimisme, hein, on pourrait ne pas perdre avant très longtemps, pourtant on va jouer en Ligue des Champions et tout, donc je m'en rappellerai de ça, au moment Non, des mais pronos, fais attention. Mais bon, voilà, pour cet petit épisode, on va passer au plus sérieux, le Parc des Princes ou pas, justement, le Parc des Princes, la fin, c'est le truc de la semaine, c'est Nasser El-Khelaifi et la mairie de Paris qui s'envoient des pics, voire des missiles via les médias, ça s'enchaîne. On va faire un peu le point, on va donner notre avis. Est-ce qu'il est temps de partir? Est-ce qu'il faut espérer rester? Voilà. Avant tout ça, n'oubliez pas sur le petit j'aime, sur la vidéo, ça fait plaisir, même si John ne le mérite pas pour aujourd'hui, puisqu'il ne vous a pas écouté. Puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Un petit point sur la situation pour ceux, oula, la fatigue, pour ceux qui auraient manqué les épisodes un peu de la semaine, enfin même des derniers mois, hein. Ça fait un moment que le Parc des Princes, on en parle, le PSG voudrait faire des travaux, mais pour ça, il voudrait être propriétaire. Sauf que pour être propriétaire, il faut un accord avec la mairie de Paris, et ça, c'est très compliqué. Pendant un moment, on y croyait un peu, et puis petit à petit, le discours de la mairie de Paris, globalement, c'est on vendra pas le Parc des Princes au PSG, enfin au Qatar même, ils l'ont dit directement, donc pas au PSG, ils veulent que ça reste un bien commun, un bien des Parisiens. De temps en temps, il y a l'un des adjoints, c'est Emmanuel Grégoire, je crois qu'il s'appelle, qui nous fait une petite main tendue, il faut revoir la discussion, on aimerait bien. Et puis 2 jours après, il y a un autre adjoint qui nous dit que non, c'est mort, ça n'avancera pas. Anne Hidalgo, ça fait un moment qu'elle n'a pas parlé. Enfin voilà, situation très difficile. Donc le PSG, hein, Nasser Al-Khelaifi l'a dit, le président, dans plusieurs interviews, il commence à regarder d'autres options, peut-être construire un autre stade. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on aimerait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et bah pour ça, c'est John qui vient de faire le point. Il m'a dit, il a tout préparé. En plus, il me l'a dit dès l'intro, il s'est fait tout beau. Pour ça, c'est son heure de gloire. C'est le grand moment. Dis-nous tout ça. C'est la vidéo CV. Ouais, ouais. Ouais, alors pour ceux qui n'aiment pas les monologues, je suis désolé, j'ai 3 pages de notes qui sont T'inquiète pas, écrites je et te je les couperai fais, de temps en temps, pour le plaisir. tu peux, mais je les ferai parce que je pense qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas vues en tout cas dans les articles ou dans les vidéos que j'ai pu voir jusqu'à présent, qui sont plutôt sur l'aspect fonctionnel. Je préviens tout de suite aussi les inconditionnels du Parc des Princes. Si vous voulez absolument rester au Parc des Princes et qu'il n'y a que ça qui vous intéresse Ça va et être vous voulez rien compliqué. entendre d'autre, quittez cette vidéo parce qu'on n'ira absolument pas là-dessus. Et justement, voilà, Oula, transition incroyable. Et pour les oula. personnes qui sont à 100% pour un départ ou au minimum ouvert, on va parler dans cette vidéo effectivement du contexte global, des possibilités et du pourquoi il faut un départ du Parc des Princes. Euh, je suis quelqu'un de très humble, mais je vais quand même juste parler de mon CV rapidement pour vous expliquer que je sais pas juste un avis lambda. Voilà, moi j'ai un bachelor en marketing, en commerce international, j'ai un master 2 en marketing et dominante digitale, un MBA en entrepreneuriat, j'ai 32 ans, mais j'ai 15 ans d'expérience derrière moi dans des agences de communication, des très grands groupes et aussi dans l'entrepreneuriat. Donc c'est pas et j'enseigne aussi dans plusieurs écoles de commerce aussi sur des sujets de marketing et marketing expérientiel. Donc c'était juste pour expliquer que ce qu'on va voir juste après, il y a une vraie logique d'économie et d'expansion du club et pas juste il faut aller ailleurs parce que la mairie de Paris Oui, c'est parce que nul ça fait ou il faut plaisir, oui. exactement. Il y a une vraie analyse et c'est pas juste un avis personnel et entre guillemets à chaud. Pour résumer la partie en gros qui nous amène à cette vidéo aujourd'hui, c'est la mairie de Paris. En fait, moi je ne veux pas qu'on tape absolument sur le Qatar en disant c'est eux les méchants, parce que eux depuis le début, ils ont un discours qui est très simple, c'est de dire nous on veut s'inscrire dans le Parc des Princes. Mhm. Ça fait plus de 10 ans qu'on est dedans. Je pense qu'aujourd'hui on aimerait beaucoup investir dedans et être propriétaire de ce stade. Là où tout le monde dit le Qatar commence à revendre, ils veulent partir, de toute façon ils veulent bouger, etc. Le rachat d'un club ou d'un projet d'investissement de cette envergure n'est absolument pas un signe que les investisseurs vont partir. Donc en fait, il ne faut pas se tromper
de méchant dans cette affaire, où le Qatar, depuis le début, dit, nous, notre piste prioritaire est le Parc des Princes, mais si la mairie de Paris refuse de nous vendre le Parc des Princes ou d'avoir le quelconque discours, parce que le discours de la mairie de Paris, c'est on ne vendra pas, on ne donnera pas de sous, et encore En plus. le tweet qu'on a vu aujourd'hui ensemble, Nico, c'est encore une fois, c'est on veut que vous restiez locataire longtemps, on veut que vous fassiez les travaux à vos frais et on veut que vous fassiez vite. En gros, pour résumer aujourd'hui, un adjoint de la mairie de Paris, c'est le tweet, enfin, ou c'est la sortie qu'il a fait, qu'on a vu dans un tweet, Mm, c'est entre guillemets ce qui a été dit. Le Qatar, ils ont fait déjà énormément de travaux à leur charge. Cumulé, je pense qu'on peut parler de plusieurs centaines de oui, millions oui. d'euros en étant locataire. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui quel locataire fait ça. Quel locataire entreprend des travaux d'envergure à sa charge pour quelque chose qui ne lui appartient pas et apparemment qui ne lui appartiendra jamais. Ça, en plus, ça sera valorisé peut-être dans une relocation plus tard ou dans un nouveau contrat de bail ou dans une revente potentielle. Le Qatar, ils prendront que nenni. Mm. Donc moi aujourd'hui, la question qu'on peut poser à tout le monde, et puis enfin et en plus ils leur disent de faire les travaux vite et vous resterez toujours locataire. Et vous qui regardez la vidéo, si moi j'arrivais devant vos amis, votre famille, et que je disais devant tout le monde, parce que c'est un petit peu comme ça que la mairie de Paris agit, c'est qu'elle dit devant tout le monde en parlant aux médias, que vous serez mon locataire pour toujours, que vous allez faire des travaux d'envergure, même si vous en avez déjà fait à vos frais et que vous allez les faire vite, eh bien ça serait quoi votre réaction? Et moi, je vais m'arrêter là et je vais te laisser la parole, mais je pense qu'au mieux, vous irez louer ailleurs, vous direz, hey, je pense que, je sais Voilà. pas, on le dira Un pas, dérapage. bon, je sais pas, je pourrais l'enlever. Au pire, voilà, Ouais. voilà, et au pire, vous allez chercher ailleurs, et au pire, et ben en fait, si vous voulez bâtir un environnement familial d'avenir, et ben vous allez construire une maison, ou vous allez construire, vous allez prendre un nouvel appartement, machin, ailleurs. Et à la limite, les merveilleux souvenirs qu'ont pu avoir vos enfants là où vous êtes, bah, tant pis, ils en feront d'autres ailleurs. Voilà. Oui, bah, les souvenirs, ça se transporte. Là, bon, je vais pas répondre sur tous les détails économiques parce que c'est pas, je connais un peu. Enfin, tu sais, j'ai suivi le dossier, mais bon, moi, c'est le foot avant tout, hein, c'est le terrain. Mais c'est clair que la mairie de Paris, ça me dérange là, qu'ils en sont vraiment à dire non, mais jamais on vendra le parc. Par contre, les travaux, bon, hein, vous nous financez tout ça, et puis vous restez, et puis nous, Vite. on en profitera. Je comprends pas. En même temps, ils disent oui, il faut renouveler le dialogue, faut s'ouvrir, machin. Puis leur position, La elle a l'air quand même politique. super fermée, on vendra pas, mais il faut ouvrir le dialogue. Bon, ben, on fait comment? Et c'est triste, je suis d'accord avec la fin que tu dis, quitter le Parc des Princes, je sais que ça rend à peu près tout le monde triste parce qu'on a tous Bien sûr. vécu, que ce soit à la télé ou en étant carrément au stade, et là, c'est encore plus touchant. Moi, je suis abonné depuis un moment. C'est la maison, le Parc des Princes. Moi, j'y vais, tu sais, je suis comme chez moi, je me propose de dormir sur place, ça me ferait plaisir. Mais à un moment, c'est vrai que les places, le nombre de places qu'il y a, voilà, on n'est même pas à 50 000. Et pour un grand club européen, c'est ridicule, hein, comme taille de stade. La plupart sont à 70, 80, un truc comme ça. C'est trop petit. Le PSG, pour grandir, doit avoir plus. En plus, bah, niveau ambiance, c'est bête, hein. Alors, faut bien construire le stade, parce que le Stade de France, je trouve pas qu'il y ait plus d'ambiance qu'au parc, alors qu'il y a presque le double de place. Mais si tu fais Mm. ça bien, tu vas avoir une ambiance encore plus forte. Bah, ça se prend. Et c'est normal, le PSG, il veut grandir. Il a grandi sur tous les aspects depuis qu'ils sont arrivés, sauf, bon, le parc, il a été rénové. Tu l'as dit, ça a coûté cher. Déjà, c'est le PSG qui a payé. Mais là, il est temps de franchir un cap et ça va passer sans doute par là. Alors, des travaux, ce serait le top, hein, de pouvoir rester, mais déjà, ça s'annonce compliqué parce que le Parc des Princes, il est en pleine ville. Et avec la mairie qui nous aide pas, bah, ça va être le départ. Alors après, où ça? Peut-être que tu as la réponse. Je ne connais pas Je- exactement tes notes. J'espère que tu as la réponse parce que je ne l'ai pas. Ah mais j'en ai plein, donc on va balayer tous les sujets. Je pense qu'on aura rarement vu une vidéo aussi complète. Mais le Qatar, Cool. il faut pas oublier qu'elle a fait une peau neuve au Parc des Princes. Moi, j'y vais depuis que j'ai 5 ans. Donc je connais bien le parc depuis un moment. J'en ai 30, quasiment 33 aujourd'hui, donc j'y vais quand même depuis un bon moment, bien avant les Qataris. Alors, de l'extérieur, il n'y a pas beaucoup changé, on est d'accord. Mais de l'intérieur, Ah, c'est notre euh, vie, hein. c'est une autre vie. De l'intérieur, c'est une autre vie. Et puis surtout aussi, quand tu regardes euh, les loges, les espaces VIP, les espaces sponsors, etc., c'est incroyable le travail qui a été fait. Et les gens peuvent me dire, on s'en fout de ça parce que on s'en fout. Pas du tout. Qu'est-ce qui paye aujourd'hui tous les salaires du Paris Saint-Germain, qui paye aujourd'hui les salaires des joueurs, les transferts, etc. et tout. C'est pas, alors, il y a pas de petit abonnement, il n'y a pas de truc, etc. Mais c'est pas un abonnement à 500 euros par an qui va fournir ce truc-là. Donc, si tu veux, ils Hmm. ont fait un travail qui est gargantuesque dessus aussi pour créer une expérience, pour faire venir de nouveaux investisseurs, qui sont des investisseurs
sans rentrer dans le capital, mais dans investisseurs sur 3 4 5 ans qui sont les sponsors. C'est Mhm. incroyable. Quand tu regardes le travail qui a été fait dessus, c'est incroyable. Et tout ça, bah, je suis désolé, il faut rentrer dans le côté pécunier. Bah, ça permet de faire rentrer de l'argent dans l'entreprise et c'est ce qui permet de faire tourner un club. Aujourd'hui, les joueurs, on n'est pas déjà dans une association de loi 1901 et les joueurs, ils ne sont pas payés en bisous et en câlins. Moi, ce que je trouve Malheureusement. aussi. Bah non, sinon ça serait très très bien. Mm. Voilà, et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que tu as une mairie, pour moi, qui est suicidaire, parce qu'elles sont en train de lapider en place publique le Qatar, qui a fait le dos rond pendant des années, qui a ramené aujourd'hui, je suis désolé, quand tu parles aujourd'hui Paris, tu penses PSG, oh oui, tu penses luxe, tu penses, mais tu penses PSG aujourd'hui, ça n'existait pas il y a 10 ans. Le travail qui a été fait en 10 ans, il n'a jamais été vu dans aucun club sportif. Voilà, donc qu'on se le dise très clairement, c'est incroyable, en seulement 10 ans. Donc oui, c'est du marketing, on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est le terrain. Il n'y a pas de problème. Mais dans un projet, tu ne peux pas tout avoir d'un coup. Il faut d'abord construire une image, il faut d'abord donner envie aux gens de venir, etc. Et tout ça. Il faut créer une émulsion, il faut créer quelque chose. Et après, après tu passes, ce qu'ils disent de toute façon au plan 2, Mm. c'est cette partie-là. Donc il faut pas se perdre, mais il y a forcément de toute façon un plan de séduction au début pour ensuite pouvoir attraper bah, les meilleurs joueurs et ceux qui ont envie de venir chez toi aussi. Donc tout ça, c'est hyper important et il y a vraiment Mm. beaucoup de choses qui ont été faites et qui ne sont pas rétribuées aujourd'hui. Je ne vois, tu vois, Nasser a dit, on nous dit même pas merci en fait. Et ça, je reviendrai sur ce point-là à la fin parce que c'est important et c'est à tous les niveaux, politiques, supporters, joueurs. Le Qatar a fait des choses incroyables et toujours en se taisant et en faisant le dos rond et on est toujours là en train de les critiquer. Et la mairie de Paris, en fait, ils se rendent pas compte non plus aussi. On dirait des adolescents difficiles. Ils vivent dans un foyer, ils payent pas la bouffe, ils payent pas les factures, ils passent leur temps à gueuler sur la terre entière, et puis à la fin, c'est eux qui font un peu comme ils veulent, etc. Et la réalité, tu vas voir que la facture finale des Jeux Olympiques, elle va être gargantuesque. On n'aura Bah jamais oui, vu oui. une mairie au bord de la banqueroute pareille. Et là, tu as la possibilité, parce qu'en fait, si eux ils disent oui, ok, on vend, le Qatar, ils vont pas faire marche arrière. Ils vont dire Oui, bon, bah oui. ok, même si c'est peut-être pas leur choix prioritaire à eux en termes d'investissement, ils vont le faire. Mais ils vont regretter. Ils vont passer à côté d'argent. Ils n'en ont pas, de toute façon, la mairie de Paris, ils n'ont pas d'argent, ils vivent à crédit et c'est un bordel pas possible. Là, avec Sinon, les le PSG, JO, s'il achète pas, il s'en va, hein. Il y aura rien au Parc des Princes. non mais t'imagines, attends, et après, tu mets qui dans le Parc des Princes? Le Paris Football Club? Pas du tout, ils iront jamais parce que, un, ils n'ont pas l'argent, deux, ils sont attachés à leur stade. Moi, je suis juste à côté, hein, je suis à une station de tram, donc je connais bien et je vais de temps en temps, donc ils sont attachés à leur stade. Euh, et, et puis, en fait, pour faire quoi? Il n'y a même pas assez de place, il y a trop de place, pardon, Oui, dans leur oui. stade pour aller faire quoi au Parc des Princes pour remplir la moitié d'Auteuil? Et encore, je pense que je suis gentil quand je dis ça, non mais c'est ridicule. Le Restart, tu penses qu'ils vont y aller? Jamais. Regarde, le Restart, moi je connais ceux qui vont construire le projet Bauer, là, c'est incroyable ce qu'ils vont faire. Ils vont faire, alors, à l'échelle Restart et Oui, Saint-Ouen, oui. ils vont faire une halle gourmande, ils vont faire des restaurants, des magasins, des expériences familiales, des logements, des espaces de bureaux. Ben, c'est un écosystème qui est en train de se construire autour de ça. Mais si je dis pas de bêtises, c'est un peu pareil avec le Stade de France. À l'époque, tu n'avais Mm. rien là-bas, et ben maintenant, tu as des sièges d'entreprise, tu as des trucs. Et en fait, tout ça, on s'en fout. Mais non, mais les communes, elles sont hyper enjouées de faire ça, de voir évoluer et grandir leur ville. Ça ramène de l'attractivité pour les entreprises, ça ramène des habitants dans ce quartier-là, ça fait vivre une commune. Une commune, elle est presque prête à te dire, le terrain, ou beaucoup de choses annexes, ou tu sais, genre les impôts, les machins et tout, je Mm. te les laisse, pas de problème, viens construire ton truc, je te mets à l'aise. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu ce qui s'est passé avec Poissy. Venez sur le terrain, machin, on va vous mettre à l'aise, construisez, faites vos trucs, etc. Ça va créer de l'attractivité, parce que Poissy, moi j'habitais pas très très loin pendant des années, et franchement, bah, il n'y a rien d'attractif à Poissy. Donc du coup, eh ben, ça va permettre tout ça. Et tout ça, bah, le PSG et la qualité du discours. Tu passes quand même d'une mairie qui passe son temps à te cracher dessus à un maire qui a dit quand même hier ou avant-hier, on a entendu parler qu'il voudrait peut-être venir à Montigny-le-Bretonneux. On est Mm. très favorable à cette ouverture-là. Et puis en plus, les Yvelines, parce que Montigny-le-Bretonneux et Poissy sont dans les Yvelines, bah déjà, tu as un discours avec le département qui est ultra, ultra privilégié, quoi. Ça me rapproche de chez moi. Et ça, ça m'arrangerait bien. Donc ça, oui, bah, globalement, hein, je vois pas aujourd'hui comment on va pas finir dans un nouveau stade tellement ça paraît bloqué avec Paris. J'aimerais bien d'un côté qui sait qu'il y a un moment d'éclaircissement. Je sais pas, qui soit la mairie a des éléments qu'on n'a pas du tout, soit ils vont finir par comprendre que mais il se passera rien. Le parcours là, ce que j'ai vu, hein, c'est la piste, c'est le détruire pour faire complètement autre chose, hein. Ce serait la fin du stade. Et ça c'est un peu triste quand même, mais je vois pas un autre club l'occuper. Donc
Ouais, on va construire un nouveau stade et que, C'est bon, ce qu'il y a c'est derrière toi, ridicule. c'est pas forcément ce nouveau stade hein, qu'on aurait ce qu'il y a derrière toi, mais c'est sympa aussi. Il y a un étage en plus. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Du coup, après, où, bon, moi, forcément, Montigny, ça m'arrange, j'avoue, voilà, il faut être honnête. Mais sinon, tu vois, là, je trouve qu'il y a pas mal de possibilités. On verra où ça mène. Je sais pas si t'as encore d'autres éléments, mais en tout Ah cas, oui, plein. Et ah oui, là, on va, plein. et là, Bah, ça, c'était l'intro. Et là, on va arriver ah, maintenant sur le pourquoi il faut créer un nouveau parc. Mais moi, vas-y. le Parc de Prince, moi, j'ai rencontré Ronaldinho dans les vestiaires, j'ai rencontré les joueurs, enfin, depuis que j'ai 5 ans. J'y vais avec mes amis, etc. Parce que, quand c'est possible, parce que c'est très cher une place au Parc des Princes. Les gens qui Mm, nous suivent et qui sont pas à Paris, qui veulent pas y aller, se rendent pas compte. Quand vous allez sur Ticket Place, que vous voulez acheter une place pour un match pas terrible, vous n'êtes même pas sûr de gagner, c'est facile, 100, 120 euros la place. Et quand vous voulez en acheter deux à côté, le prix de la place se multiplie par deux. C'est-à-dire que le prix de la place passe, allez, à 120, à 220 euros la place, et il faut en acheter deux pour être à côté, c'est 400 balles pour passer 90 minutes dans un stade qui est plus aux normes, qui est pas terrible, etc. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, euh, en fait, euh, plus de place égale plus de supporters, égale plus d'argent, égale plus d'ambiance. Moi, je me dis, imagine si tu pouvais faire une tribune Auteuil fois deux, où tout le monde se plaint qu'il n'y a pas. Il y a une mm. queue pour les abonnements, mais qui est démentielle. Elle est démentielle. Je crois qu'il y a plus de 20 000 personnes. Bon, je ne vais pas dire de bêtises sur les chiffres, Oui, on la mais il y retrouvera, a des mais mondes. elle est démentielle pour les abonnements. C'est pas pour des places, c'est pour des abonnements pour venir tout le temps. Donc, on serait capable de remplir beaucoup plus facilement. La tribune Auteuil, imaginons, elle fait deux fois cet espace-là. Vous avez deux fois plus d'espace pour les ultras. Mais en plus, aujourd'hui, le Parc des Princes dit oui, on peut pas mettre Boulogne parce qu'on privilégie, alors c'est officiel ou officieux, vous en faites ce Oui, que vous voulez, oui. mais en gros, on privilégie pour les touristes. Mais tu as un stade tu as 30 000 places de plus, et ben tu mets un espace pour les touristes, ils seront entre eux, ils seront pas dépaysés, ils seront machin, etc. Un espace international, c'est Mm. super, ça crée les échanges, ça crée les rencontres, et puis c'est super. Et tu refais une tribune Boulogne, où là, du coup, tu n'auras plus de problème de place, parce qu'aujourd'hui, en fait, tu dois déshabiller Paul pour habiller Jacques, et c'est un peu cette problématique que tu as Ouais. au niveau des places. Donc, voilà. Et puis, moi, je pense aussi aux ultras en me disant que mais il faut que ce nouveau projet. Alors, si les mecs disent non, nous, c'est le parcours rien, après on se casse. Alors là, bah, déjà, enfin, je suis désolé, mais là, on n'a rien compris parce qu'au bout d'un moment, on ne supporte pas un stade, on supporte une équipe. Et c'est l'occasion de renouer le dialogue main dans la main, où là, les mecs, ils pourraient avoir des locaux sur place, une permanence, ils pourraient avoir, je sais pas, un endroit pour déposer leurs drapeaux, leurs affaires, enfin, simplifier, et puis même avoir un espace de vie, tu vois, d'avoir peut-être un bureau d'assaut, un truc comme ça, où les mecs, ils peuvent se retrouver. Là, Mhm. aujourd'hui, les ultras, ils se retrouvent dans un hall de porte, je ne me rappelle plus du nom de la porte, mais enfin, de la lettre de la porte, mais ils se retrouvent dans un hall machin, et mettent en main, ah, c'est sympa parce que c'est authentique, c'est à l'époque, etc. Mais si tu pouvais avoir un Un espace truc, qui, oui, oui, un truc plus clair, quoi. ah, bien sûr, Mm. il y a ça, oui, et puis on peut monter encore en image internationale, créer un lieu d'expérience. Moi, j'ai un ami qui était allé voir le nouveau stade de Porto, etc., là, cet été. Il me disait, mais c'est incroyable, le musée est magnifique, ça te transporte tout de suite dans l'ADN du club, du machin, etc. Alors nous, quand on vous dit toujours, on est un club sans âme, machin, etc., et tout, on ne dit pas, mais on nous le dit. Oui, Ben là, bien tu vas sûr. pouvoir créer, bah parce que je suis désolé, à part avec des champions, on a quand même un trophée international, on a des trophées à ne plus savoir quoi en faire en France. Voilà, on fait partie aujourd'hui des cadres européens, même si bah, les parcours européens ne sont pas toujours évidents, mais on fait quand même partie des plus grands clubs, je suis désolé. Voilà, donc tu crées un nouveau musée, tu crées un stadium tour, tu crées un nouveau megastore, tu fais un toit rétractable, comme je crois il y a au Real Madrid, si je dis pas de bêtises. Mm. Pour plus prendre la sauce, parce que quand tu es au parc et que tu es en train de te prendre de la pluie, alors que tu es quand même dans le parc, machin, etc., bah, tu fais quand même un peu la tête. Peut-être que ça peut être un peu plus chauffé en hiver pour, je sais pas, prévenir des blessures de joueurs, toi, avoir j'en sais rien, un confort quand même qui est bien mieux. Tu peux avoir peut-être des fan zones, j'en sais rien, une fan zone dans un endroit du parc où en fait, bah, quand tu as les matchs à l'extérieur, tu peux te réunir et puis tu peux le voir ici, passer un bon moment, etc. Et Mhm. à Porto, pareil, c'est une expérience de stade qui est 365 jours par an. Et moi, c'est un projet sur lequel j'avais énormément travaillé avec une de mes anciennes agences de communication. C'était comment créer en gros des parcs d'attractions dans les stades. Donc, on était sur des stades qui étaient beaucoup plus mesurés, qui étaient sur d'autres sports que le foot ou sur des clubs de Ligue 1 beaucoup moindres. Donc, on avait créé beaucoup de choses, etc. Et tout. Euh, voilà, après la problématique, bah, c'est les stades, enfin c'est les, comment dire, c'est les clubs après à revendre ça aux sponsors ou bah, à faire tourner ce truc-là 365 jours par an. Mais aujourd'hui, si tu veux, on est en 2024, on est dans de l'entertainment, dans du divertissement. Ça doit être un moment de fête, de vie, de plaisir. Et en fait, tout ça, ça s'inscrit dans un nouveau Paris Saint-Germain. Et c'est là aussi pour moi qui est peut-être le point le plus important sur ce projet. C'est un programme neuf.
Tu Mm. achètes la tranquillité, zéro travaux. Le Parc des Princes, tu as le périph' qui est en dessous, c'est le Ouais, ça, c'est une bordel. galère. Et même pour déplacer une grille, c'est un bordel. La date de construction initiale du Parc des Princes, tiens, je te la donne. Tu la connais ou pas? La Je la construction connais. de travaux ou Initial, construction? le initial. Ah non, initial, je pense pas. Bah, 1897. 1897, c'est le premier Parc des Princes. Après, il y a eu une reconstruction qui a été faite en 1972, donc il y a un peu plus de 50 ans. Mais c'est un stade qui est ultra vieillissant. On passe notre temps. Et, l'euro, tu sais que l'euro, le dernier euro de foot, on a dû refaire des travaux. 75 millions d'euros de réhabilitation pour pas faire grand-chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup changé depuis. C'est le Mm. PSG qui a pris en charge à 100% ces travaux-là. Donc c'est un stade qui va tomber en ruine. Plus le temps va passer, plus les problèmes vont s'amplifier, plus les prix vont augmenter. C'est comme une vieille baraque. Quand tu achètes une vieille baraque, bah en fait, ta baraque, elle ne coûte pas très cher, mais c'est ton terrain non plus. Mais par contre, tous les travaux que tu vas devoir faire, bah, Mm, quasiment les mm. trois quarts vont passer là-dedans parce que tu dois tout remettre aux normes, que tu dois faire, enfin, faut refaire la charpente, faut refaire le toit, etc. Donc, et puis, je crois que c'est quoi? C'est 1 milliard le projet imaginé pour le Parc des Princes. 1 milliard. Avec 1 milliard, tu te rends compte de ce que tu fais sur un terrain qui serait peut-être gratuit, avec des facilités d'impôt. Enfin, on se rend pas compte, voilà. Et avec toutes les dernières normes, avec de la pyrotechnie, avec du mapping, tu sais, un show à l'américaine. Je dis pas que, en plus, à l'heure où la Super League veut essayer de détrôner un peu justement les formats traditionnels pour donner plus d'entertainment, bah là tu viens en plus, alors que le Qatar contre vraiment la Super League, et bah tu viens bah, justement montrer que Mhm. bah, le Paris Saint-Germain est capable de faire ce genre de choses-là, d'amener aussi sur des terrains complètement nouveaux. Et le prix des places. En fait, si tu veux, il y a une économie un peu intelligente, communiste, entre guillemets, qui fait que bah, quand tu as plus de places, bah, tu peux proposer une diversité de places différentes. Donc oui, tu en auras qui vont peut-être payer 600, 700, 800, 900, 3000 Ah euros la place pour ouais. être au bord du terrain et être juste derrière Donnarumma. Mais tu en as, tu sais, qui peuvent avoir des places à 30, 40 euros. Mais moi, c'est exactement mon cas. Moi, je m'en fous d'être tout en haut du terrain, de ne pas avoir grand-chose, tant que je suis avec mes amis, qu'on passe un bon moment dans le stade, qu'on met l'ambiance, qu'on saute, etc. Moi, je veux payer la place 30, 40 euros. Au-dessus, moi, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Et quand il va en famille, c'est 30, 40 euros, fois 3, fois 4, parfois fois Ouais, ça monte 5. vite, hein. Et, et sans mauvais jeu de mots, le Parc des Princes aujourd'hui est au stade d'arriver à une étape encore supérieure. On n'est pas les seuls en Europe. Arsenal l'a fait, Manchester City l'a fait, la Juventus l'a fait, Porto l'a fait, le Real Bayern Munich l'a Madrid. fait. Alors, ils ont construit un stade ou c'est des travaux qu'ils ont fait eux? Je crois que Ah, non, c'est des travaux si je dis pas de bêtises. Ils étaient dans un l'Atlético, autre ils l'ont fait. Ils possible. le font. Ils l'ont fait il y a un peu L'Olympique avant. Lyonnais, à une moindre Oh, on a mesure, dit grand l'Hirondelle de club. Bordeaux Grand aussi. club. Mais moi, j'adorerais avoir un stade à l'anglaise où tu as les supporters. T'imagines les ultras là, derrière la cage de Juste à côté, ils l'adversaire, en célèbrent train de ensemble. Oh, chanter. Mais bien sûr, de se jeter dans les bras du public, etc. Mais c'est magnifique. Et, ouais. et dans tout ça, quand tu es propriétaire de ton stade, tu fais ce que tu veux. Tu n'as aucune limite. Aujourd'hui, pour faire quoi que ce soit, il faut demander l'autorisation à la mairie de Paris, où en fait, déjà de base, t'es pas copain avec elle, c'est compliqué. Et eux, ils vont faire que te mettre des bâtons dans les roues à chaque truc et te faire des refus catégoriques sans, Mm. tu vois, juste pour t'emmerder. Là, on va tout repenser de A à Z, de l'expérience de stade pour le simple touriste, comme pour le mec ultra, comme pour le supporter lambda. Tu peux avoir un stade ultra connecté, ultra moderne, écologique aussi, parce que ça fait partie des demandes de la nouvelle génération et qui, pour moi, sont hyper importantes, mais ça n'empêche pas d'être futuriste et tu vas construire. Et là, je mets les trucs sur le bio que tu feras le meilleur stade du monde parce qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils ont l'envie ils ont cette rage de se dire ok, nous on est décriés un peu à droite à gauche, petit stade, machin, etc. Ok, mérite pas, bougez pas. Juste par On orgueil, ils arrive. vont faire un truc incroyable. Et l'acoustique, je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo, non? Non, toi bien, toi Non, bien. ça va, on a encore du temps. Pas loin, Ne pas loin. bougez pas. Mais l'acoustique du stade, t'imagines, on va pouvoir créer une acoustique personnalisée en fonction peut-être de comment on va placer nos supporters pour faire une ambiance, une atmosphère, une féerie incroyable avec des gestes, avec des trucs pyrotechniques, du mapping, des choses connectées. Toi, j'en sais rien. Peut-être que tu auras une application avec ton téléphone où tu vas pouvoir mettre une couleur rouge, bleu, tout ce que tu veux. Ça va faire des choses incroyables. Tu vois, comme on voit dans les concerts. Non, mais c'est vrai, comme on voit dans les concerts de Coldplay, de choses comme ça. Donc, j'arrive pas loin de la fin. Mais tu vois, hors des compétitions, ce stade, tu peux aussi le louer, c'est-à-dire que bah, tu peux, j'en sais rien, tu sais, quand tu as des compétitions, j'en sais rien, de motocross, de BMX, de tout ce que tu veux, ou Mhm. des concerts, des trucs, bah, l'argent, bah, c'est toi qui le récupères, ça va dans tes caisses et tu assures un rendement économique qui te permet de l'injecter bah, sur de nouveaux joueurs, sur de nouvelles infrastructures, sur des choses comme ça. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier un truc, c'est que c'est un bordel
pour se garer. Ceux qui sont à Boulogne-Paris, là, Oui. dans ce quartier-là, c'est invivable pour les riverains. Ils peuvent plus rentrer, ils peuvent plus passer. Tu as du monde partout, tu as de la police partout, tu dois passer 5 barrières de contrôle, etc. Là, on Ah, va quand t'as voir pas l'expérience, tu te fais bloquer. non, mais on va voir avoir des parkings de bus visiteurs qui partiront des villes avec plein de places pour se garer. Parce que le Parisien qui habite dans Paris, il est égoïste. Il dit non, mais on va y aller en transport. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, ceux qui viennent voir Paris, c'est la couronne de Paris. C'est encore un peu plus loin et ils ont la voiture et ils ont besoin de la voiture pour se déplacer. Donc aujourd'hui, il faut ça. Et, euh, et du coup, il faut vraiment, comme je te disais, créer tout ça. Et moi, je ne veux plus qu'on tape sur le Qatar en disant c'est le Qatar, et surtout les ultras aussi qui disent les Qatars, c'est les méchants, etc. et tout. Je voudrais juste dire que qui a foutu à la porte les ultras? Le Qatar? Non. Qui est-ce qui les a ramenés? Le Qatar? Oui. Oui. Donc il faut arrêter de s'en prendre à chaque fois au Qatar en disant c'est les méchants. Dès qu'il y a un truc qui va pas dans le sens des ultras ou des supporters, eh ben, je suis désolé. Dans la vie, on peut pas avoir tout ce qu'on veut, on peut pas répondre à toutes les exigences. Et aujourd'hui, je trouve qu'on va arriver sur un nouveau projet d'envergure qui va permettre au PSG d'avoir une stature encore plus forte. Et tu vois, je pensais même à un truc de lead management. Donc, on va petit cours d'économie. Le lead management, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on a généralement dans les hôtels, dans les avions, dans les trains. C'est le prix en fonction des places. Mais imagine, tu as le lancement des places qui arrive. Bah, le stade est vide. Donc, du coup, les places sont pas très chères, machin. Plus ça se remplit, plus ça devient cher. Et puis, à la fin, bah, les places qui sont restantes, je dis une connerie, 2 heures, 3 heures, une journée avant, Mhm. bah, les places sont pas chères du tout. Ça te permet d'avoir des prix de last minute. Bah, ça permet aussi, bah, quand tu as plus de place et que ton truc il n'est pas full à 100% comme ça l'est aujourd'hui, qui est plein à craquer, et ben, ça permet aussi à des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la capacité financière ou qui se disent en fait c'est trop chaud, qui ont un prix psychologique, qui se disent c'est Mhm. trop cher pour moi, de pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, il faut penser futur, il faut penser projet, il faut arrêter de penser nostalgie. Et en fait, si tu fais comme ça, tu ne finiras jamais par avancer. Les entreprises qui marchent aujourd'hui sont soit des entreprises qui sont nouvelles, qui arrivent sur un nouveau marché, soit celles qui ont réussi à se réinventer. Je prends l'exemple de TomTom. TomTom qui ne s'est jamais réinventé. Aujourd'hui, les GPS, c'est la part belle à Google Maps Waze. Ils sont en train de licencier tout le monde depuis des années. Prenez Apple, c'était les ordinateurs, etc. depuis le début. Ils sont arrivés sur le marché concurrentiel du téléphone portable, où c'est Nokia à l'époque, où c'est Alcatel qui était Mhm. les pionniers. C'est une référence mondiale aujourd'hui. Ils ont fait pareil avec les écouteurs, etc. Tout ça pour dire que merci le Qatar, merci d'être là. Il faut savoir, il faut vraiment, les gens ne se rendent pas compte. 15 ans en arrière, on était comment? On perdait contre Sochaux, on perdait contre Metz, on n'allait jamais en Coupe d'Europe. On avait deux, trois belles pépites qui restaient jamais chez nous parce que, bah, effectivement, elles avaient des beaux parcours derrière qu'on pouvait leur proposer. Tu sais, on était incapable de tenir des joueurs et ceux qui sont restés sont devenus des figures emblématiques. Donc, oui, c'est un projet qui peut faire peur. Oui, c'est un projet d'envergure. Non, on ne partira pas demain parce que déjà, c'est pas fait, on ne sait pas. Déjà, le Stade de France semble être écarté, donc je pense que c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, si on veut monter d'un cran, eh ben, on n'a pas d'autre choix que voilà. Et de toute façon, c'est comme tout. Au début, la pilule va être compliquée à passer, et au bout d'un moment, je pense que quand on en prendra plein les yeux, le machin, etc., et que tout sera en bonne intelligence, ça sera merveilleux. Je m'arrête là. Et là, tu sais, je dis juste, non, mais moi, je vais rester au parc et j'arrête la vidéo. Le mec, il fait, Mais non, regarde-moi ce mais, projet, regarde ce projet. non, mais Qui ça n'en donne voudrait pas, envie. qui Je vais n'en pas en voudrait pas de rajouter. ça? Tu connais, enfin, clairement, là, c'est des domaines qui sont plus dans tes compétences et tout. Donc, voilà. Aujourd'hui, tu es plus là pour écouter, pour suivre avec tout le monde, pour relancer de temps en temps, pour faire des petites blagues, voilà. Évidemment que c'est tentant comme ça, parce qu'il y a plein de belles choses à faire. C'est tel côté sentimental, c'est toujours, ouais, mais est-ce Bien qu'on pourrait sûr. pas faire ça au Parc des Princes? Ouais, très difficile, ça, tu l'as dit. La construction au-dessus du périph', tout c'est. Puis c'est niveau transport, c'est vrai que j'y pense pas beaucoup. Mais moi, c'est souvent une galère d'aller au Parc des Princes, même si j'adore y être. Hein, mais voilà, si on pouvait avoir un truc un peu plus aéré, qu'on soit pas obligé de venir 2 heures avant pour avoir une chance de se garer. Et puis j'ai de la famille qui habitait pas loin, qui galérait dans l'autre sens, parce que le soir de match, c'était impossible de rentrer chez soi tranquillement. Et Voilà. un Ouais. milliard, un milliard de travaux pour faire quoi? 5 ou 10 000 places de plus? Allez, 15 000 maxi. Ouais. Un Et milliard de voilà, travaux. enfin, tu l'as dit, il y a pas mal de clubs qui l'ont fait et ils vivent très bien. Hein. Les supporters ont l'air d'être toujours heureux, ils ont des résultats. Enfin, voilà, faut peut-être accepter que c'est comme ça, c'est la fin. C'est sans doute, probablement, bientôt la fin. Après, le monde est surprenant, c'est jamais. À tout moment, la mairie de Paris dit non, mais finalement, restez s'il vous plaît, on fait moitié prix, on fait des cadeaux. Mais bon, j'ai Non, grand mais peur quand que il ça sera arrive trop parce que tard, il c'est la sera fin. trop tard. Et Et je suis. c'est peut-être Pardon. mieux que ce soit fini. Voilà, si on doit Et, conclure. En tout cas, dans ce que tu as dit.
Je sais pas si tout le monde sera d'accord. Je sens que tu as encore des arguments avancés, mais bon, Non, c'est pas des arguments, mais moi vas-y. je suis pas militantiste pour partir du Parc des Princes et je suis pas pro un nouveau stade. Moi, j'ai pas d'avis. Si on reste au parc, ça me va très très bien. Même si C'est que si on économiquement, reste au parc, c'est qu'il y aura des très bonnes raisons pour le faire, tu vois. Je serais pas triste de rester. j'ai voilà, moi je prends avec le constat d'aujourd'hui qui est on ne va rester en gros enchaîné à vie, payé pour nous et Non, non, débrouillez-vous ça et on va. continuera à vous cracher dessus. Et c'est ça que je ne tolère pas et qui me Oui, met ça c'est mort. vraiment. Hier, j'ai dégoupillé hein, le tweet d'hier. Là, Ouais, ouais, non, la mairie de Paris, ça devient compliqué, là. Je fatigue un peu aussi. Et En tout cas, voilà. les ultras, si vous voulez manifester, au lieu de faire des banderoles au Parc des Princes pour dire le Qatar, machin, etc., pourquoi pas aller devant la mairie de Paris? Parce que c'est pas le Qatar qui bloque, c'est le Qatar qui est d'accord depuis le début pour acheter le truc et c'est les Mm. autres qui veulent pas. Je pense qu'on se trompe d'ennemi et c'est ça qui m'embête aussi un petit peu. Voilà. Je dis les Ouais. ultras, mais tous les autres qui accablent Enfin, le ceux Qatar qui sont aussi, hein. contre, parce que c'est pas que Bien les sûr. ultras, puis il y a des ultras qui sont Et pour, je pense, puis, je sais pas. bien Il y a sûr, tout. bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, ne mettons pas tout du même côté. Mais c'est ceux Non. qui sont contre. Voilà, il aurait fallu dire ça comme ça, mais bon. Ça fait un joli point, déjà, je pense, sur ce fameux dossier d'histoire. Ça va être la vidéo de l'histoire de la chaîne où j'ai le moins parlé en proportion au temps passé, mais écoute, moi j'étais bien, j'écoutais tout ça, c'est beau. Je dois dire que John Lanotte a tenu sa réputation, c'était bien préparé. On voit que tu connaissais bien le truc. On se retrouvera assez vite pour Lance PSG. Là, je parlerai un peu plus parce que quand c'est terrain, on est dans mes compétences, évidemment. En tout cas, merci pour aujourd'hui, John. Joli, Avec plaisir. bravo. Très joli stade derrière toi, évidemment. Il faut le souligner. Ben, merci à toi voilà, merci beaucoup. Et puis voilà, et de toutes les façons, il faut arrêter de penser stade. Stade, c'est une chose, et il faut penser équipe, il faut penser club. Moi, je Voilà. serais pour le PSG au Moi, Kilo, hein, on va Parc des pas. Princes, ça m'ira très très bien. Il n'y a pas de problème, je n'irai absolument pas contre. Mais au bout d'un moment, si tu sais, quand on te dit non, non, je dis une bêtise, mais c'est comme quand tu veux sortir avec une fille, si elle te dit 50 000 fois non, bah au bout d'un moment, tu vas pas forcer. Bah tu vas Voilà, ailleurs et là, puis faut tu vas pas retrouver, déraper. tu Là, vas, là je pars des hein? problèmes. Là, faut pas Non, mais déraper. tu vas C'est draguer sûr. une autre fille et puis voilà, je suis Non, désolé. non, Il faut juste, savoir passer à autre chose. s'il y a pas parc dans le nom du stade, ça ferait très bizarre. Parce que j'ai vraiment l'habitude de dire, oh ouais, samedi, je vais au parc. Et voilà, si c'est Et tu autre sais, chose, il aura peut-être un nom de sponsor. Et ça, par bien contre, sûr, mais il me bah, faudra là, je des serais. années. Ouais, là, je suis Ouais. d'accord. Mais Mais ça ça sera un autre sera sujet. on en débattra le jour où on aura un nouveau nom de stade. On n'a même pas de lieu encore, on verra tout ça. En tout cas, encore une fois, merci John Merci voilà, à d'avoir toi. fait un très joli point. Et puis, des gros bisous à tous. On se retrouve très bientôt sur chaîne, évidemment. Je l'ai dit, Lance PSG, Mercato éventuellement. Mais en ce moment, il est d'un flou que nous, on fait une pause. Là, on respire un peu. Les noms de partout qui mènent à rien, ça suffit. Vivement le terrain, tout simplement. Voilà, des bisous à tous. Merci à tous qui nous suivent. Et à très bientôt sur cette chaîne. Et ici, c'est pareil. Damn, damn, damn.